L'accueil réservé à la délégation malgache conduite par le président de la Haute Autorité de la Transition Andry Rajoelina, revenant de son périple de Turquie et de France, a été particulier. Plusieurs responsables gouvernementaux et certaines têtes connues de la scène politique, des membres de certaines institutions de la transition, étaient venus accueillir la délégation malgache. Mis à part ces officiels, plusieurs citoyens ont manifesté leur volonté d'accueillir en personne le président de la Haute Autorité de la Transition et lui féliciter de la réussite de leur mission. Andry Rajoelina n'a pas oublié à cet effet d'adresser un message de remerciement à leur endroit. Selon les explications émanant de la sécurité présidentielle, ces gens venus en masse venaient des environs d'Ivat et de Talatamat. Ils étaient restés des heures à l'attendre. Les gens venus nombreux pour accueillir la délégation avaient pu suivre en direct les entretiens du numéro 1 de la transition à l'intérieur grâce à un écran dressé à l'extérieur. C'était la première fois aussi que des membres du Congrès de la transition et du Conseil supérieur de la transition ont été nombreux à accueillir la délégation présidentielle revenant de son périple. Les membres du gouvernement conduit par le général Albert Camille Vital n'étaient pas en reste. La rencontre tenue par le président de la Haute Autorité de la Transition avec la presse a vu la présence de la presse internationale, de la radiodiffusion sud-africaine, la presse issue de Kinshasa et de la République démocratique de Congo, venue expressément s'entretenir des échos de la mission de la délégation. Parmi les questions que ces journalistes étrangers ont posées à l'endroit du président Andry Rajoelina, pourquoi lui et sa délégation ont choisi un vol régulier lors de sa mission? Écoutez, Madagascar a besoin d'une nouvelle façon de gérer le pays. Et c'est pour cette raison, justement, que nous avons pris la ligne régulière pour, justement, participer au sommet, à la réunion organisée par les Nations Unies. Comme on dit, l'exemple vient d'en haut. Et j'aimerais quand même vous apporter que en 2010, nous avons pu économiser 250 millions de dollars en termes de budget de l'État. Donc, maintenant, on n'a plus besoin de gabegie, ni de dépenser l'argent des contribuables, mais nous dirigeons ce pays en bon père de famille. Ça, c'est une chose. Concernant la réunion du 20 mai, moi, je disais tout à l'heure que la crise à Madagascar a trop duré. Nous allons entamer notre 4e année de transition l'année prochaine. Or, nous, on constate que la voie la plus démocratique au monde, c'est des élections. Il faut donner et rendre le pouvoir au peuple. Donc, c'est pour cette raison que nous aimons organiser les élections le plus tôt possible. En ce qui concerne ma candidature, chaque chose a son temps, au moment voulu. Je vous inviterai, à ce moment-là, vous aurez la réponse. Quant à la question de savoir s'il compte rencontrer les anciens chefs d'État des régimes précédents, Andry Rajoelina a répondu strictement que cela ne se fera plus car l'on est actuellement en pleine réalisation de la feuille de route et l'on entamera bientôt les élections souhaitées par les 20 millions de Malgaches. Les rencontres, je pense que ça dépasse les 10 doigts de la main actuellement. Donc, 11e, je n'ai pas d'11e doigt, donc je pense qu'il n'y aura plus de rencontres de haut niveau. Je pense que maintenant, c'est l'heure de l'action et l'heure de concrétisation et aussi l'heure d'application de la feuille de route qui a été proposée et rédigée par la SADC. Donc, pour cette rencontre, il n'est plus question d'une nouvelle rencontre, mais maintenant, ce qui préoccupe surtout les 20 millions de Malgaches, c'est la paix, la stabilité. Et pour justement en arriver là, il faut organiser les élections et laisser le peuple malgache choisir ses dirigeants. Après cet entretien avec la presse, Andry Rajoelina a salué toutes les personnes restées des heures à l'attendre et qui lui ont réservé un accueil chaleureux à la Bani Vatu.
La délégation malgache conduite par le président de la Haute Autorité de la Transition Ingi Radzwin, qui a effectué une mission en Turquie et en France, a touché le sol malgache hier vers 23h. Ingi Radzwin a paru satisfait de ses 2 missions à l'étranger lors de la rencontre qu'il a tenue avec la presse. Madagascar a retrouvé la place qu'elle méritait et les rumeurs émanant des fausses langues durant 2 ans ont été gommées. La Grande Île n'était pas un reste des autres pays participants à la 4e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés tenue en Turquie dernièrement, a souligné Ingi Radzwin hier soir. La délégation malgache a reçu tout l'honneur qu'elle se devait et Madagascar, par le biais de son président, a brillé parmi les autres pays membres de la SADC qui ont marqué leur présence à cette conférence. Effectivement, on a été invité par les Nations Unies pour la réunion des pays les moins avancés, dont Madagascar fait partie. Mais cette occasion nous a permis aussi d'expliquer et d'apporter des explications surtout de l'évolution de la situation politique à Madagascar. Nous avons expliqué que suite à l'événement populaire en mars 2009, le peuple malgache s'est exprimé à travers les urnes en adoptant la constitution de la 4e République. Et il est bien à noter que dans les dispositions transitoires de la nouvelle constitution de la 4e République, il est stipulé que jusqu'à l'avènement d'un nouveau président de la République, je dirige ce pays. C'est ce qui a été accepté par les dirigeants que nous avons côtoyé et surtout expliqué l'évolution de la situation politique à Madagascar. Mais surtout, nous avons émis notre souhait d'organiser les élections le plus tôt possible, c'est-à-dire cette année, parce qu'étant donné qu'on ne peut pas et on ne pourra pas organiser les élections entre le 30 novembre et le 30 avril, chose qui a été acceptée et qui sera aussi accompagnée par la communauté internationale. Ceci dit, nous allons attendre la décision de la SADC qui va se réunir le 20 mai prochain. Donc, on espère que les dirigeants, membres et présidents membres de la SADC sauront prendre la bonne décision pour le bien-être du peuple malgache. Ceci dit, Madagascar n'a pas besoin d'armes pour résoudre son problème aujourd'hui, comme ce qui s'est passé ailleurs dans le monde. Et aujourd'hui, c'est notre fierté qui est vraiment touchée, parce qu'il y a 2 poids 2 mesures sur la façon dont comment les dirigeants traitent le problème à Madagascar. Les organisateurs de cette 4e conférence ont montré par tous les moyens qu'ils pouvaient, surtout protocolaires, que Madagascar était bel et bien dans la liste des pays invités. Bon nombre de chefs d'État n'avaient pas accès à la table d'honneur, mais la Grande Île en faisait partie. Elle a été placée à la 3e position. Il y avait aussi la rencontre avec le président turc qui avait sans hésiter manifesté la volonté de prêter main forte au peuple malgache à résoudre les problèmes économiques et politiques. Cette mission du numéro 1 de la transition en terre turque a permis d'ouvrir une toute nouvelle page dans la résolution de la crise qui a sévi la Grande Île. Outre la Turquie, certains pays ont profité de l'occasion pour manifester leur volonté d'aider la Grande Île dans la tenue des prochaines élections. Les missions que la délégation malgache a effectuées étaient surtout axées sur la tenue des prochaines élections. Le message qu'elle a souhaité transmettre était que c'est la seule manière de sortir le pays de la crise et c'est également le choix du peuple malagasy. La délégation malgache conduite par Ingi Radzwin à cet effet n'avait qu'un seul objectif, celui de faire connaître à la communauté internationale ce choix. L'interprétation de la résolution de la crise malgache peut se faire chacun à sa manière, qu'il porte confusion pour la plupart des autres pays du monde, qu'il fallait des éclaircissements. Toutefois, le peuple malgache n'aspire pas à l'utilisation d'armes pour résoudre ses problèmes. Il a juste besoin d'un appui et d'une aide internationale. À l'unanimité, il a porté son choix sur la tenue des élections. Ingi Radzwin lance à cet effet un appel aux politiciens de s'apprêter à faire face au peuple, à faire face également aux élections prochaines, car il appartient à nous et à nous seuls de tenir les prochaines élections. Quant à la constitution de la 4e République qui a été votée dernièrement, Ingi Radzwin a de réitérer que cela ne subira plus aucune modification et sera appliqué. À cet effet, les élections seront tenues prochainement.
Le lobbying effectué par Angie Radzwin va encore se poursuivre cette semaine. C'est ce qu'il a soulevé lors de son arrivée en terre natale hier soir. Une occasion pour le président de la Haute Autorité de la Transition d'avancer que prochainement, Madagascar bénéficiera d'une aide financière de la part de certains pays, membres de la communauté internationale. La volonté du pays à entamer les élections comme seule issue à la crise a toujours été soulevée dans chaque rencontre internationale que la délégation malgache a effectuée à l'extérieur dernièrement. Il a rappelé que Madagascar est le seul pays africain qui va appliquer certaines dispositions en matière d'élections dans le contenu même de cette constitution. Aussi bien en Turquie qu'en France, Angie Radzwin et la délégation qui l'a conduite ont pu s'entretenir avec les hauts responsables au sein de l'ONU, de l'Union européenne et de certains dirigeants de plusieurs pays. Angie Radzwin a pourtant remarqué que c'est souvent nous-mêmes qui bloquons l'évolution des choses dans le pays et de rajouter que la crise qui a sévi Madagascar aurait dû être réglée depuis un certain temps, mais actuellement l'on est au bout du tunnel et bientôt on verra la lumière. À cet effet, Angie Radzwin incite tout un chacun à se donner la main pour sortir le pays de la crise. De toute façon, a-t-il rajouté, cette série de lobbying international portera son fruit. L'objectif étant que la Grande Île fasse partie de la communauté internationale, qu'elle atteigne son développement et qu'elle soit un modèle de développement en Afrique et dans le monde. La Constitution, a-t-il réitéré, est suprême. Les dispositions de la feuille de route pour leur part étaient tenues et appliquées dans le souci de permettre à trouver une entente et à avancer vers la tenue des élections qui se présentent comme la seule issue au problème. Parmi les dispositions concernant les élections qui vont nous différencier des autres pays d'Afrique, un dirigeant doit quitter sa fonction 2 mois à l'avance s'il veut se porter candidat aux prochaines élections. Il a posé à cet effet la question, quel pays d'Afrique a pu réaliser cela ? Notre objectif, a-t-il rappelé, c'est qu'une alternance de pouvoir doit se faire et doit être instaurée. Avant le 20 mai prochain, Angie Radzwin a promis de rencontrer d'autres chefs d'État. Rappelons que cette 4e conférence des Nations Unies pour les pays les moins avancés en Turquie a été la première rencontre internationale que la Grande Île a marquée d'une manière officielle sa présence et sa pleine participation depuis l'année de changement 2009. Ces images montrent les événements qui ont eu lieu à l'université d'Angkat ce matin. Selon les chiffres émis par les forces de l'ordre présents sur les lieux, 600 à 700 étudiants ont voulu tenir des manifestations publiques et ont même dépassé les limites de l'université. Ils ont érigé des barrages par le biais des poteaux appartenant à la Jirama et ont brûlé des pneus. Un affrontement entre ces étudiants et les forces de l'ordre a été évité de justesse. À cause de cette situation, la plupart des épiceries avoisinant les lieux ont dû fermer leurs portes. Les taxis B ont également rebroussé chemin. Après quelques minutes, le barrage dressé par ces étudiants a été enlevé. Les étudiants qui ont tenu cette manifestation ont souligné qu'ils reviendront en force demain. Les professeurs-chercheurs auprès de la CSS se sont de nouveau réunis. Ils ont confirmé une fois de plus qu'il n'y aura pas de cours. Toutefois, leurs revendications restent les mêmes. Ils ont souhaité juste savoir le calendrier où l'heure due pourrait être réglée. Plusieurs enseignants ont déjà entamé des cours pour ce qui est d'aujourd'hui. La majorité d'entre eux sont des enseignants vacataires. Parmi les départements qui ont déjà entamé leurs cours, la faculté de médecine et l'agronomie, les facultés FLSH et celles du DEX attendent encore les leurs.